Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir les nouveaux colis que j'ai reçus à la maison. J'ai passé quelques commandes, notamment sur le site de TSE Athletic, donc la marque fitness de Sissi MUA et de son appli Trend Sweet It. J'ai également reçu des blushs et des produits teints NYX que j'ai commandés en vente privée. J'ai aussi beaucoup de bijoux à vous présenter puisque j'ai fait une grosse commande sur la marque Georgette. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Ils proposaient justement des fins de série à plus de moins 60%. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour la rentrée aussi. Je vais démarrer la vidéo par du parfum. Alors effectivement, à la rentrée, on aime bien aussi renouveler un petit peu ses parfums. Et j'ai un super coffret à vous proposer. Je sais pas si vous connaissez cette marque. En tout cas, moi je l'ai découvert parce que c'est la marque qui m'a contactée. C'est donc une marque américaine qui s'appelle Commodity Fragrances. Et donc, ils proposent des parfums, mais également des coffrets d'échantillons pour découvrir toute leur gamme. Et ensuite, vous choisissez le parfum qui vous conviendra le mieux. C'est l'Exploration Kit. Ils en ont un plus petit aussi. Dedans, il y a 18 échantillons de 2 ml. Et sachez que chaque parfum est présenté en 3 concentrations. C'est ça que j'ai trouvé intéressant et leur concept. Donc c'est marqué One Scent Fits All. Très bien fait pour les amateurs de parfums. Alors j'ai pas de code promo, ils proposent ce kit au tarif de 46 €. Nous avons créé Scent Space pour que vous puissiez choisir votre projection idéale parmi nos parfums. Effectivement, il y a 3 niveaux d'intensité dans le coffret. Alors je l'ouvre. Vous avez un guide explicatif en anglais. Vous êtes vraiment guidé dans la découverte de ce coffret. Et vous avez ici 3 rangées de parfums. Donc ici, c'est ce qu'on appelle les flacons blancs, le niveau personnel. Donc c'est vraiment une odeur qui va rester proche de vous, une odeur qui reste un peu en odeur de peau, c'est assez léger. Vous avez le milieu, donc c'est l'expressive, c'est la gamme expressive. Donc vous retrouvez chaque senteur en 3 niveaux, donc personnel, expressive, qui va apporter un certain équilibre entre le niveau de parfum que vous allez sentir et que les autres vont sentir aussi quand ils sont autour de vous. Et la dernière catégorie de parfums, c'est les bold, et où là vous allez avoir une senteur amplifiée avec une projection importante. C'est 3 niveaux d'intensité. Donc cette marque, cette parfumerie américaine est née en 2013, donc c'est assez récent, c'est une maison plutôt moderne. Et donc je trouvais ça très intéressant, donc ça peut être un joli cadeau aussi à offrir à quelqu'un qui aime le parfum. Vous avez aussi des petites touches de papier pour tester les fragrances. Donc moi j'ai commencé à en tester 2, j'ai testé Milk et Book. Donc une version personnelle à projection rapprochée, une version expressive remarquablement unique et une version bold qui remplit l'espace. Donc ce kit succès comprend des échantillons des 3 collections. C'était cette information qui est importante, c'est que chaque kit de découverte acheté sur leur site comprend un code de réduction numérique pour le prix total du kit à valoir sur votre prochain parfum, sur votre prochain achat parfum de 100 ml. Donc vous allez avoir les 46 € qui vous sont remboursés si vous choisissez de craquer pour un des parfums qu'ils proposent. J'avais envie de sentir Juice, mais je vois qu'il n'est pas dedans. On va peut-être sentir le Velvet. Alors ce que je voulais vous mentionner et que je trouve intéressant, donc je m'attendais à quelque chose d'assez gourmand avec Milk et c'est pas forcément le cas. On retrouve quand même ce côté un petit peu chamallow, mais il y a aussi des odeurs, des notes de bois qui lui donnent un côté un petit peu plus épicé, j'ai trouvé, à Milk. La fève tonka aussi. Ce qui s'est passé, c'est que je vous recommande de tester plutôt la rangée du milieu en premier pour voir si vous aimez bien l'odeur, si vous la voulez plus légère, plus forte. Voilà, moi j'ai commencé par celle du milieu et le Milk là je l'ai trouvé beaucoup trop boisé pour moi. Je l'ai laissé un petit peu évoluer puis j'ai dit tiens je vais le ressentir mais dans la version personnelle et là il est beaucoup plus doux, il me paraît beaucoup plus léger, voilà, c'est plus un parfum de peau. Donc il me plaît beaucoup en version personnelle alors que la version expressive moins. Le Milk est très sympa, je préfère commencer par tester cela. Vous avez donc à mon avis 18 touches parfumées mais qui viennent dans le coffret. Je trouve que les packaging de leurs parfums sont vraiment très très beaux. Là, les échantillons, voilà, ça reste classique. Vous avez l'inscription du nom du jus dessus, et puis vous les reconnaissez facilement. La version plutôt intime, c'est la version blanche. Noir à l'écriture blanche, c'est la version équilibrée. Et ensuite, c'est noir avec des écritures dorées. Alors, je viens de tester Velvet en version personnelle. Très intéressant, Velvet. Alors, ce sont globalement des parfums mixtes. Hein. En tout cas, de ceux que j'ai testés, j'ai pas tout lu. Pour moi, ça me fait vraiment penser à des parfums mixtes. C'est très intéressant. Donc, a priori, il y a des notes de pétales de rose, d'amande,
et d'ambre. Donc c'est pour ça que j'aime bien. L'ambre est assez présent quand même. Donc c'est un peu un musc de peau qui délivre des notes de vanille, de rose. Alors vous avez même au niveau du guide de quoi prendre des notes pour savoir lequel vous avez préféré. Est-ce que vous préférez les parfums personnels, expressifs ou bold, lequel vous avez aimé, etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et très sympathique. Book aussi, je crois qu'il y a un de leurs best-sellers. Tiens, peut-être le sentir, le Book. J'avais dû le sentir dans la version équilibrée, mais alors moi j'aime beaucoup les parfums blancs de cette gamme. Je pense que si je peux sélectionner un grand flacon, je le sélectionnerai dans cette gamme-là, personnelle, qui vraiment me plaît beaucoup. Et donc là, le Book, il est très sympa. On retrouve des notes de thé noir et de musc. Moi, j'aime beaucoup le musc blanc. Ça lui donne un côté frais, aromatique, très sympa. Pour l'instant, je pense que c'est Book dans ce format-là que je préfère. Enfin, j'ai pas tout testé. Moss aussi, je pense qu'il devrait me plaire parce qu'il y a du petit grain, de la bergamote. Il a l'air assez frais, assez aquatique. Je vais le sentir, le Moss. Je l'ai pas senti encore. C'est très espéridé. Donc le parfum Moss. Vous voyez, je reste dans la gamme blanche pour l'instant. C'est celle qui me parle bien. Ah oui, j'aime beaucoup ça. C'est très frais. C'est un parfum d'été hyper frais. Ah, il est super sympa. Ah, on sent vraiment la bergamote, le petit grain. J'aime énormément. C'est un parfum de fraîcheur. Moss, ça pourrait être le parfum le plus facile à porter pour moi, en tout cas dans ce qu'il propose. Donc voilà pour le petit kit exploration de la marque Commodity. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Écoutez, ils m'ont rien demandé en échange, hein. Ils m'ont dit si vous voulez on vous envoie le kit. Très jolie découverte. 46 €, effectivement, je pense que les grands formats doivent être vendus 80 € sur le site. Donc les grands flacons, alors 100 ml, c'est grand, c'est 145 €. Par contre, ce que vous pouvez faire, et que je trouve pas mal, c'est en choisir deux de 30 ml. Ça vous permet d'en avoir deux différents, et là, ça sera 120 €. Non, ils font aussi des 10 ml, mais bon, sachant que vous avez déjà eu les échantillons. Ouais, donc c'est soit 100 ml, le grand format, soit 30 plus 30. Ou 10. Dites-moi si vous connaissez cette marque et ses parfums et lesquels vous avez déjà testé. Là, je pense qu'on n'a pas tout puisque je voulais tester Juice et Juice, je le vois pas. Donc la gamme personnelle, hein, la blanche, c'est vraiment pour les personnes qui préfèrent un rendu subtil, intime et qui soit pas très présent et qui se fasse sentir par tout le monde. La gamme du milieu, la noire, expressive, considère que c'est l'équilibre parfait entre la projection de votre parfum et sa longévité. Mais il va pas déranger ou s'imposer trop aux autres. Par contre, la version Bold, qui est une version amplifiée, là, c'est infusé de notes exotiques, amplifiées. C'est vraiment destiné à ceux qui ont envie de marquer leur présence auprès de tout le monde, d'un point de vue olfactif. Intéressant. J'ai bien aimé découvrir ça. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé sur le site de TSE Athlétique. C'est pas ma première commande, ce sera ma deuxième. J'ai déjà passé une commande que je n'ai pas encore reçue. Puisqu'ils avaient sorti des shorts 2 en 1. J'avais trouvé ça super sympa. Ça a été épuisé extrêmement vite. Après, il y a eu une espèce de pré-vente. Donc j'ai fait ma première commande le 8 juillet. Et donc il fallait attendre 8 semaines. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, au 8 au 10 septembre, cette commande devrait être expédiée. Dans laquelle j'ai un short et une brassière. Sachez que les shorts TSE 2 en 1, ce qu'ils appellent les shorts 2 en 1 Crust, donc j'avais pris la teinte papaya, je vous le mettrai à l'écran si j'y arrive, ils sont sublimes, j'espère que j'ai pris la bonne taille, j'ai pris du L, mais voilà, ceux-là je l'ai toujours pas reçu. Par contre, après elle a sorti des nouvelles collections, et dernièrement j'ai craqué, alors il n'y a jamais de code promo, enfin en tout cas moi personnellement j'ai pas eu de code promo, même passé un certain montant d'achat, où il pourrait y avoir une petite réduction de 10% pour la première commande, et j'ai pas eu, j'ai pas trouvé. En tout cas j'ai trouvé les nouvelles collections et les couleurs très sympathiques. Vous savez que j'aime beaucoup le bleu, et là je suis tombée fan de certains modèles. Je vous dirai, je vous le marquerai ici en bas parce que je vais faire les essayages après. Je vous marquerai si la taille me convient. Donc moi en haut, je fais plutôt un petit 40, 38-40. Donc j'ai pris du M pour les brassières, c'est à peu près ce que proposait le site. Et en bas, j'ai pris du L. J'ai hésité parce que des fois ça pourrait être un peu serré, ça dépend comment ça taille. Donc c'est TSE Athletics. Et donc là pareil, elle a ressorti des nouvelles couleurs, il y avait toujours ces shorts 2 en 1. Qui sont revenus, repartis en stock très vite, j'arrive pas à les avoir, j'aurais aimé le bleu, je vais vous montrer. Donc j'ai pris 2 brassières et un legging. Tout arrive dans des pochettes comme ça individuelles, que vous pouvez réutiliser. Donc c'est
cette collection, enfin cette couleur-là que j'ai beaucoup aimée. Moi j'aime le bleu. Et donc là, c'est la brassière croisée derrière, comme ça avec plusieurs. On va la mettre à l'envers, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc croisée comme ceci, avec un dos un petit peu nu. Il n'y a pas d'étiquette, les inscriptions sont à l'intérieur. Vous avez le petit bandeau avec marqué TSE. Bon, ça à la limite, moi j'aurais préféré que ça n'y soit pas, qu'il y ait juste le petit logo derrière comme ça m'aurait encore plus plu, je pense. Vous avez à l'intérieur de ce modèle des coques qui sont amovibles. Ça, c'est la brassière Confort Contour Sky Blue. C'est la couleur Sky Blue là que j'ai trouvé superbe. Et donc moi je l'ai pris en M. Alors je vois que Sky Blue sur ce modèle là est déjà épuisé. Dans toutes les tailles, il doit rester que du XL. C'est la Contour Front 2.0 Sky Blue qui est à 43 €. Mais je trouve que les tarifs sont quand même assez élevés. Après, de ce que je vois, la qualité a l'air vraiment au rendez-vous. Les finitions sont nickel, il n'y a rien à dire. Le prix peut s'expliquer pour ça. Et puis effectivement, il y a beaucoup de coloris, beaucoup de modèles, beaucoup de styles. J'aurais aimé avoir le short qui va avec. Donc je verrai si jamais il revient en stock. C'est pas les shorts moulants, vous voyez, il y a des petits cyclistes là, moi je me sens pas hyper à l'aise de faire du sport dans ce short là, sauf à la maison, mais les autres j'aime beaucoup. Je vous montre la deuxième brassière que j'ai commandée. Donc oui, on est un peu dans l'idée de se faire une rentrée sportive, vous voyez, on reprend le sport. Alors c'est aussi un côté motivant pour moi hein, d'avoir des nouvelles tenues, on se sent bien. C'est important aussi pour le sport, donc j'ai beaucoup de tenues de sport d'ailleurs, mais ça faisait un moment que j'avais pas renouvelé. J'ai beaucoup de tenues de la marque Zumba qui sont d'une qualité assez exceptionnelle. Hein. Au niveau des tarifs, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Donc voilà, c'est quand même une grande marque. Et j'ai pris le modèle, la couleur Ocean Breeze. Alors là, c'est un imprimé. Elle fait de temps en temps des imprimés. C'est un imprimé un peu nuage, bleu, blanc, ciel. Donc à la taille, on a une grande bande comme ça. Alors je pense que le L, ça devrait aller, mais ça va pas être trop grand. Hein. Derrière, les coutures comme ceci. Ils sont vraiment censés apporter un maintien, être agréable. Il y a une petite poche là sur le côté. En général, je l'utilise pas, mais il faut voir comment je me sens dedans. Moi, souvent, oui, c'est leggings. Des leggings comme ça, ou alors des leggings mais qui s'arrêtent juste en dessous du genou, j'aime bien aussi. Donc l'avantage, c'est que ma brassière va aller très bien avec ce legging là. Le bleu est le même. Mais j'ai pris aussi la brassière Ocean Breeze. Voilà, vous pouvez faire des mélanges, vous n'êtes pas obligé de mettre la tenue complète dans le même style. Je trouve ça d'ailleurs plus sympa d'avoir un pantalon uni, puis un haut comme ça avec un motif. Et la brassière aussi Ocean Breeze, donc pour aller avec, ou avec un autre pantalon bleu, blanc, noir même, hein, ça va très bien. Donc là j'ai pris un autre modèle, les coques sont toujours amovibles. Moi en général pour faire du sport j'enlève les coques, hein, on a déjà assez chaud. On retrouve encore le petit logo TSE ici mais c'est plus discret. Là c'est le zip, le modèle zip. Alors c'est un peu une fantaisie moi je trouve pour le sport mais bon. Pourquoi pas, on retrouve dans la brassière un zip ici. Alors moi, c'est assez rare que je fasse du sport qu'en brassière, je mets quand même un débardeur la plupart du temps par-dessus. Mais j'aime bien avoir des jolies brassières. La matière comme ça au toucher est très agréable. Avec le zip comme ça, et le modèle Ocean Breeze est plus cher que les modèles classiques. Elle est à 46,95 €, donc presque 47 € la brassière, comme je vous disais, hein, c'est un coût. La qualité est toujours là, ça a l'air bien, voilà, on va voir si ça résiste aussi à la machine, hein, parce que les vêtements de sport, on les passe quand même assez souvent à la machine. Le dos croisé, c'est super joli. Je vous mettrai peut-être des photos de Sissi ou du site, ce que ça donne. Et puis, je vous dirai au niveau des tailles, si le M, ça passe bien. Par contre, ce modèle-là, il est encore disponible dans toutes les tailles, mais en bleu. Le zip bleu, ah si il est revenu en M. Au niveau du tarif du legging, on est à 57 €, bon 56,95 € le legging. Le bleu, donc le sky blue qui vraiment est sublime, il est épuisé en taille L, il est encore dispo en taille M. Moi je pense que le M c'est même pas la peine d'essayer en bas. Donc ça c'était pour ma commande TSE. En plus en ce moment ils le font très souvent à la rentrée, leur application Train Sweat It est gratuite pendant une semaine. Vous pouvez accéder à tous les cours, à tous les programmes, donc franchement ça je trouve que c'est génial. Moi à chaque fois je me
j'essaye d'en profiter un petit peu cette semaine-là pour faire 1 ou 2 cours de fitness à la maison. Après, si vous voulez continuer, il faut évidemment payer l'abonnement à l'appli. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez dedans un profil, vous rentrez vos mensurations, vos objectifs, enfin c'est vraiment bien fait, donc moi je trouve ça assez sympa. On va finir par les bijoux parce que c'est là qu'il y a le plus de choses et je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde, hein, on sait jamais. Je vous montre ce que j'ai pris en vente privée. C'est une vente privée, oui. L'Oréal. Je voulais depuis le temps les tester, ces fameux produits de chez NYX, qui sont alors à la fois des produits petit budget, pas trop chers, néanmoins on n'a quand même qu'une seule couleur là et ils sont vendus je crois 9 € et quelques, en promo j'ai dû les avoir à 8 €. Effectivement beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses les ont reçus gratuitement, on dit que c'était des produits géniaux, je pense que c'est des bons produits, connaissant NYX j'ai aucun doute là-dessus, ça doit être des bons produits. Simplement, après j'ai pris beaucoup de blush. Je me suis peut-être trop emballée au niveau des blushs, mais j'avais du mal à choisir les teintes et du coup j'en ai pris plusieurs. Ce que j'ai à dire comme ça à première vue, je vais vous montrer les teintes, hein, on va les regarder. Le packaging, je le trouve, on est sur du petit prix, mais je le trouve, en fait je suis partagée. C'est entre sympa et volumineux. Je trouve que c'est gros moi, je trouve que ça fait un peu cheap, ça fait cheap. J'aurais mis un truc un peu plus... En plus, l'ouverture est pas du tout facile. Hein. Donc, en bronzer, j'ai pris 2 teintes. Il y en a beaucoup, c'est toujours dur de choisir. J'ai pris la Butter Off à droite, qui est plus chaude, et la Butter Biscuit à gauche. Néanmoins, je me demande même si pour moi, elles vont pas être trop foncées. Vous avez quand même une quantité de produits à l'intérieur. Donc ça, c'est médium ton doré, et ça, c'est le médium foncé rosé chaud. Blush bronzer crémeux. Et donc ça fait 5 grammes. Donc vous avez quand même une bonne quantité de produits. On va les swatcher vite fait. Le Butter Biscuit. Oui, c'est vrai que c'est assez crémeux sous le doigt. C'est doux, c'est soft, c'est soyeux. Je pense que vraiment la texture est sympa. C'est pas du tout poudreux. Ah non, ça va parce que... En fait, j'avais peur en regardant la couleur comme ça dans le pan. Et vous voyez, je l'ai mis ici, ça se travaille. C'est légèrement satiné. Donc cette teinte-là est plutôt pas mal, mais je pense qu'il faut faire attention quand on l'applique. Celui-ci, ça ira pour moi. Par contre, l'autre qui est le foncé, je passe mon doigt... Oula, oui. Faites attention, c'est pigmenté. C'est pigmenté, mais comme c'est une texture crème, bon, voilà, faudra faire plus attention. Pas en mettre de trop, ça se travaille quoi. Ouais, on est vraiment sur une texture plus crémeuse que poudreuse, hein. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont eu un petit succès, c'est à cause de leur texture qui est très intéressante. Ils ont en fait le rendu d'un bronzer crème sur la peau, alors que c'est une espèce de poudre. Je suppose que les blushs, c'est pareil. Alors, les teintes un peu sympas en blush que j'ai trouvé. Celui-là, je le trouve très joli. C'est vraiment un blush d'été, hein. Il est un corail un corail rosé. Donc c'est toujours même packaging, même contenance. Et ça, c'est la You Know Butter. C'est le 04. Ouais, c'est joli celui-là parce qu'il a ce rendu satiné. Donc c'est un corail avec des tout petits reflets dorés. Blush crémeux satiné. Donc cette teinte-là, très chouette. Ouais, il y a un côté, il ressemble un petit peu, il y a un côté orgasme en plus clair. You Know Butter. Ensuite, en teinte aussi un peu... Alors j'ai pris un orange. Ça, un orange très orange. J'ai pas de blush de cette teinte-là. Je sais même pas si je vais pouvoir le porter. C'est le Had Butter. Orange éclatant, c'est la 05. C'est un blush orange, hein, quand je vous dis... Je vous mens pas, hein, sur la pigmentation du produit. Voilà, donc là, c'est très pigmenté, c'est très crémeux. Faut, à mon avis, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. S'ils sont longue tenue, j'espère. Donc j'en ai pris 4 de ces blushs, j'ai pris 2 autres teintes un petit peu plus foncées. Ici on a un mauve poudré, le Force the Butter, et ici le Feeling Butter qui est un terracotta. Donc celui-là à la limite, pourquoi pas. Il a un côté un petit peu violine, ça peut être joli, bien travaillé. Contre l'autre, je sais pas du tout si je vais pouvoir le porter en blush. Il est quand même relativement foncé, il tire sur le bronzer et en plus il a ce côté... lumineux. Ah oui, alors lui il est très spécial. Je n'ai pas du tout de produit comme ceci. Il a une couleur irisée presque. Ah non mais ça pour moi, mais ça va être une ombre à paupières pour moi. Ici. Ça va être une très jolie ombre à paupières en plus. On est vraiment sur un blush marron, satiné, irisé. Non, très joli la teinte Feeling Butter, mais pas pour un blush peau claire, attention. Non, donc ce sont des produits pigmentés, crémeux, avec des jolies couleurs, satinées. C'est vrai que j'en ai pas des blushs poudre dans ma collection qui ont ces rendus-là et ces couleurs-là.
Donc malgré tout, ce sont des bons produits, je vais les tester sur le visage. Ce sont les Buttermelt Blush. Et ici, ce sont les Buttermelt Bronzer. Je suppose que je vous apprends rien, que vous les avez vus passer 1 milliard de fois sur les réseaux et sur YouTube. J'ai pas craqué tout de suite, mais c'est pas grave. J'ai fini par craquer comme tout mouton qui se respecte. Découvrez le nouveau Buttermelt Blush, votre nouveau crush. Optez pour un teint frais et effet bonne mine qui en fait rougir plus d'une. Vous allez adorer sa formule unique, enrichie en beurre de mangue, d'amande et de karité. Donc il y a 12 teintes beurre résistibles dans un fini soft matte ou glowy pour toutes vos envies. Tenu jusqu'à 12 heures. Donc ça a l'air quand même d'être des produits qui tiennent, qui ne s'estompent pas, qui résistent au transfert, c'est vegan. Obtenez le match parfait pour un teint éclatant. Utilisez le pinceau qui va avec. Vraiment, vous retirez l'excédent de matière sur votre main avant de l'appliquer sur votre joue, sinon vous allez avoir un effet coup de soleil. Ils glissent comme une crème et se font comme une poudre, enrichie en beurre de mangue, beurre d'amande. Et enfin, on va passer aux bijoux. Je vais essayer de faire une petite photo comme ça, c'est sympa. J'ai pris essentiellement des bagues et quelques boucles d'oreilles. Je vous explique, j'ai acheté des boucles d'oreilles justement, alors ça c'en est, des Georgette, bon elles sont toutes petites, alors à la caméra, je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Mais c'est un tout petit anneau argent avec 3 petits brillants. Bon, genre de truc facile à mettre pour tous les jours. Et j'en ai d'autres boucles d'oreilles, les Georgette. Et ensuite, c'est comme les bracelets, ils font des manchettes et des bracelets. Vous échangez la petite languette de cuir. Et donc, sur les boucles, j'ai déjà ces boucles-là que j'avais eues en solde. J'achète toujours en solde. J'aime beaucoup cette jolie couleur bleu lavande. Vous voyez ici. Et donc, en fait, vous avez un petit rond de cuir ici qui est réversible. Et donc, vous pouvez changer la couleur de votre bijou en retournant la partie cuirée, ou même avoir d'autres petits ronds de cuir. Donc ça, ils étaient, oui, allez, 2-3 € la paire, au lieu des 6 ou 9. Donc j'en ai pris plusieurs en solde. J'ai pris le fuchsia pink. Donc d'un côté, je vais avoir un fuchsia un peu brillant, et de l'autre côté, un rose un peu plus classique. Donc vous voyez, et ça, je vais pouvoir les adapter sur toutes mes paires de boucles d'oreilles, les Georgette. J'ai pris aussi le Tempo Blush, donc 2 autres ronds comme ça, c'est des 16 mm, puisqu'ils font aussi des cercles un petit peu plus gros. Tempo, il y a un côté argenté, et de l'autre côté, c'est une couleur un peu blush. Et j'en ai pris une 3e de rond comme ça, puisque j'ai moi 2 paires de boucles d'oreilles qui fonctionnent avec ce système là. Donc là c'est les sépia et les blue glitter. Donc là oui, on a un côté, c'est plus pour des sorties, mais ça vous permet vraiment de transformer votre paire de boucles d'oreilles. Les bijoux en général, les Georgette, c'est de l'acier inoxydable. Et de l'autre côté, c'est un petit sépia bordeaux. Et de la même manière, j'ai un bracelet tout fin, les Georgette, je crois que c'est le 9 mm, non 8 mm de large. J'ai pris, vous savez, les petites bandes en cuir, qui sont réversibles aussi, qui vont aller dedans. Là, c'est pareil, ça devait être 4 € au lieu des 8 € habituels. Donc, j'ai pris 3 couleurs différentes. Si, d'ailleurs, il y en a un qui est joli, regardez. D'un côté, un bracelet pailleté argenté, et de l'autre côté, c'est un rose comme ça. Donc ça, c'est un bijou que j'avais eu dans une Splendiste, le bracelet les Georgette. J'aimerais bien en avoir un peu plus gros, mais ils ont un certain coût. Là aussi, on a un pailleté un petit peu vert d'eau, et de l'autre côté, un marron classique. Et la 3e bande de cuir que j'ai prise, alors là, c'est un rose brillant, rose-rouge brillant, et de l'autre côté, on a un noir pailleté. Il est très joli celui-là, noir-vert pailleté. Donc ça fait un petit effet dans votre bijou. Voilà pour les petites bandes. Niveau boucle d'oreille, donc j'en ai pris 2. Bien soldé aussi, comme des créoles. Alors là, c'est pas des bijoux qui s'adaptent avec les recharges. Alors, ce sont des doubles anneaux, double créole comme ça. Et je vais avoir un petit anneau et un grand. Donc c'est doré. Et à l'intérieur du grand anneau, c'est un petit peu bordeaux. Ils sont pour les oreilles percées comme ceci. Donc je vais voir ce que ça fait porter. En tout cas, j'ai trouvé plutôt joli. Et je crois que j'ai une autre paire de boucles d'oreilles un peu avec les petits ronds justement. Avec les petits cuirs, j'en ai mis un avec. Donc c'est une double créole. Elle est très jolie. Je crois que c'est le modèle désert. J'en ai une un peu comme ça. Vous avez un anneau et dedans un petit rond que vous pouvez remplir ou pas aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre la partie cuirée. Donc celle-là, j'ai trouvé sublime. Et de l'autre côté, j'ai la rondelle de cuir pailleté.
que je peux retourner. Mais ça, je pense que ça va être très sympa. Moi, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles. Donc là, moi, j'en avais acheté déjà quelques paires, plus ces deux-là qui vont rejoindre. Et ensuite, j'ai pris beaucoup de bagues parce que bah, j'ai pas tant de bagues un peu fantaisie que ça et j'avais envie d'en porter. Alors, j'ai justement pris une bague qui fonctionne. Donc, elles sont arrivées, ils m'ont envoyé toutes les boîtes. Hein. J'ai 10 boîtes, des paquets cadeaux, j'ai de quoi faire des cadeaux à tout le monde. Ils savaient pas que c'était pour moi, Georgette. Et j'ai pris, je crois, la taille small. Alors, j'ai hésité, c'est pas évident les bagues. Mais la plupart de leurs bagues, elles sont comme ça. Vous voyez, il y a une partie ouverte. Donc, c'est réglable. C'est ça qui est plutôt pas mal. Et donc, celle-ci, alors j'ai plus le nom en tête, hein, mais je vous le remettrai. C'est une bague vraiment avec le système Les Georgettes qui se remplit avec des petites bandes de cuir aussi réversibles. Donc là, j'en ai mis une qui est un petit peu rose. Et la bague elle-même est en acier rose gold. Et j'ai une autre recharge de cuir, comme ça, rouge pailleté ou rouge classique. Et vous avez à chaque fois sur les bijoux, le petit poinçon avec le G ici. Je la mettrai plutôt à l'autre main, voilà. Mais ce que ça donne porté, je trouve très très sympa. Et vous pouvez même enlever la languette de cuir, ça fait une jolie bague. Et ensuite j'ai pris des bagues sans système de languette en cuir interchangeable. J'ai pris celle-ci. Alors là j'adore parce que c'est une bague à pampille. C'est une pampille avec du bleu. Du bleu très très joli. Alors ça j'adore, du bleu un peu pailleté. Je crois que celle-là ça doit être les Cadettes. C'est une marque de... Regardez. C'est très très chouette. Celle-là c'est mon coup de cœur. Moi je fais normalement un tour de doigt 51 ou 52. Moi j'ai des grosses articulations mais... Très très chouette, c'est un peu mon coup de cœur de la sélection. Ensuite j'en ai pris deux là qui se ressemblent, ce sont des bagues mais qui ne se ferment pas au milieu. Vous voyez comment ça se fait? C'est des bagues comme ça. Alors ça j'ai pas forcément l'habitude d'en porter, mais au-dessus juste pour vous montrer parce que je porte les bagues exclusivement à ce doigt là. Ou alors pour celle-là je pense que oui, elles seront pas assez grandes. Celle-là aussi qui est très très jolie, qui est une bague en acier mais argent. C'est un entrelacement comme ça. Très très joli. Du doré ou de l'argenté. Je pense que la taille M irait peut-être aussi en la serrant au maximum. Hein. Elles sont toutes comme ça. Donc là, ça va parfaitement. Vous voyez comme c'est beau? C'est une belle qualité, hein, les bijoux Georgette. Mais celle que j'ai envie de porter, c'est celle avec la pampille bleue. Ça, c'est obligé. Elle est parfaite. Et le dernier aussi, qui est vraiment très sympa, c'est des feuilles comme ça. Alors celle-là, elle est plus fine derrière. Derrière, elle est comme ça. Mais devant, elle est comme ça. Alors ça, je trouve ça sublime. Je vous montre ce que ça donne porté, ici. Donc j'ai refait, on va dire, le stock de bagues un peu fantaisie, un peu sympa. Puis là, je pense que c'était le moment ou jamais. Ouais, je me suis fait bien plaisir. Et donc comme je vous disais, ils m'ont mis plein de petites pochettes cadeaux comme ça. Donc, je vais le garder, parce que si jamais je veux faire des cadeaux. Ça aussi, c'est pour ranger les petites bandes de cuir. Donc je vais les conserver. Ils m'ont mis aussi plein de petites pochettes comme ça, pour ranger les bagues, ou voilà. Donc j'étais ravie de cette commande, les Georgettes. Pour ceux qui ne connaissaient pas, j'avais envie de vous les partager. Bon, enfin, vous me verrez très régulièrement porter les bijoux en vidéo. Si vous avez des questions sur ce que je porte, n'hésitez pas à me demander, je vous y répondrai avec grand plaisir. J'ai terminé cette petite vidéo, vous aurez les liens des produits que je vous ai présentés aujourd'hui dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, je suis prête pour la rentrée, je suis parfumée, j'ai des bijoux. Et j'ai ma tenue de sport et de quoi mettre du blush. Donc tout va bien. Ça permet de se motiver aussi à affronter cette rentrée du mois de septembre. Non, qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous motiver pour la rentrée? Est-ce que vous faites aussi des petits plaisirs? Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Répondez-moi évidemment en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!